Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différentes monétisations que je vous recommande en 2024 pour gagner de l'argent avec le SEO et on va les classifier ensemble de la plus difficile à la plus simple en termes d'opportunités et en termes de rendement, surtout de rentabilité. À savoir que ça dépend bien évidemment de vos connaissances, de votre budget et du temps que vous allez pouvoir investir par rapport aux monétisations que vous allez choisir. Mais on peut s'accorder sur le fait que certaines monétisations soient plus simples et plus rentables que d'autres à mettre en place. Dans un premier temps, du coup, on va commencer avec Discover, qui pour moi, Discover, c'est plutôt une monétisation qui est difficile à mettre en place. C'est une monétisation qui peut vous rapporter beaucoup d'argent si vous arrivez à la mettre en place et à la maintenir, mais il y a quand même pas mal de barrières à l'entrée pour rentrer sur Discover, pour se maintenir et surtout pour faire des grosses performances. Parce que faire 10 000 clics sur Discover, c'est bien, mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des gros volumes de trafic pour derrière pouvoir faire pas mal d'argent avec la publicité, avec potentiellement de l'affiliation, avec potentiellement de la vente de leads, mais c'est quand même à un niveau qui est compliqué à atteindre et c'est surtout difficile à maintenir et difficile à scaler. Surtout que c'est en plus de ça un des business models qui n'est pas les plus stables puisque vous pouvez très bien performer sur Discover pendant une semaine, un mois, voire plusieurs mois et ça peut tomber du jour au lendemain sans forcément revenir. Donc Discover c'était potentiellement une grosse opportunité il y a 1 ou 2 ans encore, au moment où il y avait encore pas grand monde. Maintenant c'est quelque chose qui est exploité par les éditeurs, par les médias et c'est justement plus compliqué de rentrer sur Discover et d'arriver à faire des gros chiffres sur Discover. Donc pour moi ça reste une monétisation qui est difficile à mettre en place, difficile à maintenir mais qui peut rapporter très gros si vous arrivez à bien vous positionner. En deuxième, on va partir sur le e-commerce, que je trouve le e-commerce SEO bien évidemment, qui est pour moi un business model qui est quand même plutôt intéressant, notamment avec les mises à jour qu'on a eues, on voit que les e-commerce prennent de plus en plus de place. Sur l'ensemble des SERP, l'ensemble des mots-clés, l'intention de recherche a de plus en plus tendance à être orientée vers du e-commerce, ce qui fait que du coup par rapport à des sites de contenu, les sites de e-commerce vont être favorisés. Donc pour moi ça reste intéressant, c'est pas non plus une des meilleures monétisations je trouve pour un éditeur de site, ni même une très grosse opportunité, parce que derrière il y a pas mal de choses à gérer, ce qui fait que c'est un business model qui est pas forcément passif comme on peut l'avoir avec l'affiliation, la vente de leads, même potentiellement la vente de liens. Mais malgré ça, l'e-commerce ça reste un très bon moyen pour faire de l'argent, il y a moyen de faire pas mal d'argent en e-commerce SEO, c'est des sites aussi qui se revendent très bien, très facilement derrière avec des bons multiples. Donc si vous n'êtes pas forcément sur quelque chose que vous recherchez pas forcément quelque chose de hyper passif, que vous êtes prêt potentiellement à gérer du SAV, ce genre de choses, l'e-commerce peut être intéressant pour vous, sachant que c'est aussi pas forcément les mêmes réflexions qu'on peut avoir par rapport à de l'affiliation, de la vente de liens, ni même les mêmes stratégies, les mêmes process à mettre en place, puisque là on va avoir plus de la rédaction de fiches produits en masse, des stratégies netlinking qui peuvent être plutôt simples en fonction des niches sur lesquelles vous allez choisir, mais ça reste quand même une opportunité intéressante pour faire de l'argent. En troisième, on va prendre YouTube, et YouTube pour moi ça reste une très bonne opportunité en 2024 et dans les années à venir. C'est pas forcément une monétisation, il faut plus le voir comme un canal d'acquisition qui derrière peut vous permettre de faire de l'affiliation, potentiellement vendre des prestations, faire aussi du e-commerce. Ça doit être possible de faire de la vente de leads avec YouTube, à creuser mais je pense que ça peut être intéressant. YouTube c'est vraiment un canal d'acquisition qui est très intéressant pour moi, pour derrière rediriger vers différentes monétisations. Donc voilà, une très bonne opportunité pour moi YouTube en 2024 et dans les années à venir. Prestation, j'hésite en fait entre intéressant et mitigé. Ça dépend vraiment du type de personne sur lequel du type de personne que vous êtes. Moi, à titre personnel, je le mettrais dans le mitigé. Pourquoi ? Parce que la prestation, il y a quand même moyen de faire beaucoup d'argent, mais on est sur des prestations, donc évidemment, vous allez devoir échanger votre temps contre de l'argent. On va également avoir du rapport client, donc des échanges, qui fait que vous n'êtes pas forcément sur une monétisation qui est très scalable, puisque vous dépendez en fait du temps horaire d'une personne, ou alors si vous recrutez de plusieurs personnes. Et surtout qu'en fait on a toujours si on débute en fait tout simplement en prestation, on a des grosses barrières à l'entrée en fait tout simplement pour trouver des clients. Il y a plein de méthodes pour trouver des clients, que ce soit faire du call mailing, tout simplement démarcher, créer une audience, s'inscrire sur les plateformes de prestation comme Mal, 5euros.com, ce genre de choses. Il y a tout à fait moyen de trouver des clients, mais ça reste quand même, quand vous débutez, vous pouvez pas faire de l'argent rapidement et sur des gros volumes. Donc pour moi c'est mitigé, mais ça dépend vraiment du profil de personne. Par exemple si on prend Paul Vonjon, j'imagine que pour lui ce serait plutôt une opportunité ou même peut-être dans les meilleurs canaux d'acquisition du fait qu'aujourd'hui il a une audience et que du coup ça lui permet de trouver de la prestation plus facilement. Mais pour un débutant, pour moi, ça reste assez compliqué. Vente de site, je le mettrais dans intéressant. Baser tout son business model sur la vente de site, c'est pour moi impossible. L'idée c'est peut-être de faire de la vente de liens et d'avoir derrière dans l'objectif de revendre son site ou peut-être faire du e-commerce, de la vente de leads, ainsi de suite. C'est un business model, il y a assez peu de gens qui en parlent, mais je pense que c'est assez intéressant de prévoir en fait à partir du moment où vous lancez un projet de vendre son site à un horizon peut-être 1 an et demi, 2 ans, puisqu'on sait que les sites SEO on va dire ont une durée de vie plutôt passive de 2, 3, 4 ans où au bout d'un moment sur des gros sites ils vont
commencez naturellement à se casser la gueule. Donc ça peut être un business model de lancer des petits moyens sites que vous montez, vous commencez à monétiser, vous revendez et vous faites ça en boucle en fait. Pour moi, ça peut être un business model assez intéressant, surtout si vous arrivez à mettre en place un bon process justement pour scale sur cette partie-là. Je me permets de te couper rapidement dans cette vidéo. Si tu t'intéresses à l'édition de site, au SEO et aux différentes manières de gagner de l'argent avec le SEO, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je sors une vidéo par semaine sur tout ce qui touche à l'édition de site et à la monétisation en lien avec le SEO. La vente de liens, pour moi, c'est une des meilleures monétisations pour gagner de l'argent en SEO, que vous soyez débutant, intermédiaire, confirmé. Pas forcément la monétisation la plus intéressante, celle qui vous fera mettre en place des stratégies les plus poussées, mais c'est clairement pour gagner de l'argent, pour moi, une des meilleures monétisations, puisque les barrières à l'entrée sont plutôt faibles. Grosso modo, on va juste avoir besoin d'un expiré, on peut même partir d'un domaine neuf. Donc, en termes de budget, en termes d'investissement, en termes de temps, on est plutôt faible. Et après, les stratégies à mettre en place sont plutôt simples. Grosso modo, c'est répondre à des critères, donc avoir du trafic, avoir des bonnes métriques, avoir un site plutôt joli. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à vendre du lien. Et du coup, après, l'idée, c'est de développer plusieurs sites, évidemment, pour scale. Mais clairement, c'est plutôt simple de faire de la vente de liens. On peut faire des chiffres d'affaires qui sont très intéressants. On a une très bonne rentabilité puisqu'on a peu de frais, à part l'achat des domaines expirés, éventuellement la rédac, éventuellement quelques liens. Et surtout, quand on atteint un bon niveau, on est quasiment sûr de la réussite d'un projet. À l'inverse de l'affiliation, on n'est jamais sûr de ranker. À partir du moment où on a le bon expiré qui repart, on est quasiment sûr de la réussite d'un projet. Affiliation, c'est clairement pas mon domaine de prédilection, donc moi j'ai juste un site d'affiliation qui tourne et qui me rapporte de l'argent, mais c'est clairement pas là où je fais la majorité de mes revenus. Mais évidemment, ça dépend d'autres personnes, il y en a qui gagnent très très bien en affiliation. Pour moi, je le mettrais quand même dans intéressant, entre intéressant et opportunité, parce que comme on disait, l'affiliation c'est quand même de plus en plus compliqué avec les e-commerce qui prennent de plus en plus de SERP, notamment sur les mots-clés meilleurs, les mots-clés avis pas forcément, mais les mots-clés meilleurs. Les e-commerce se positionnent de plus en plus dessus. On a aussi de plus en plus de concurrence avec des gros médias qui vont se positionner sur des requêtes meilleures, des requêtes avis, ce genre de choses. Donc il y a toujours plein d'opportunités dans l'affiliation. C'est juste que les stratégies changent. Par exemple, tout ce qui va tourner en orienté uniquement Amazon, ça me paraît compliqué, voire complètement mort. Donc là, l'idée, c'est plus d'aller sur des niches un peu plus cachées, où les médias peuvent pas forcément se positionner, où les e-commerce sont pas forcément positionnés aussi. Chercher justement des niches, pas forcément sur des produits physiques, mais plutôt des niches sur des produits, des infoproduits potentiellement, des logiciels, ce genre de choses, où on va pas forcément être en concurrence avec des e-commerce, mais il y a quand même toujours moyen de faire de l'argent avec l'affiliation, que ce soit avec du SEO classique, avec YouTube, ce genre de choses. Et pour moi, la dernière monétisation, qui est celle sur laquelle je travaille de plus en plus et qui est pour moi une grosse opportunité, donc je la mettrai même pas dans opportunité, mais je la mettrai quand même dans une des meilleures monétisations à travailler, qui est pour moi aussi une très bonne alternative à l'affiliation, c'est la vente de leads. La vente de leads, c'est un moyen pas forcément très simple, mais sur lequel on va avoir justement des barrières à l'entrée en termes de concurrence par rapport à l'affiliation, où à partir du moment où votre concurrent a trouvé la niche, il va trouver votre affiliation et donc il peut venir vous concurrencer très facilement. Nous aussi sur la vente de leads, même si la personne, un concurrent trouve la niche, il trouvera pas forcément votre partenaire. Il trouvera pas le deal que vous avez conclu avec votre partenaire. Il n'arrivera pas non plus forcément à trouver un deal avec un partenaire, avec votre partenaire actuel, ce genre de choses. Donc il y a des barrières à l'entrée. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et encore une fois, c'est un business model qui demande très peu d'investissement, qui demande très peu de temps aussi, parce qu'on peut faire de la vente de lead avec juste des EMD, donc une seule page. Moi, mes sites de vente de lead en moyenne, ils doivent faire 15-20 pages, donc c'est relativement faible. Et puis derrière, c'est quand même des sites qui peuvent rapporter des montants. Ça dépend de des différentes méthodes de monétisation. Ça, j'en reparlerai dans une vidéo dédiée. Mais ça peut quand même être super intéressant si vous fonctionnez par exemple à la commission sur des niches où on est sur des leads, on est sur des devis moyens peut-être à 100, 200, 300 000 euros. Ça paraît énorme, mais il y a beaucoup de niches avec des devis moyens dans ces tarifs-là. Si vous prenez ne serait-ce que 1, 2, 3% de commission, et vous pouvez prendre déjà des très grosses commissions. Et surtout, la vente de leads, il n'y a pas grand monde qui en parle, il n'y a pas grand monde qui en fait. Et un autre point qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, généralement, vous allez aller sur des niches peut-être liées à l'industrie, à la construction, BTP, ce genre de choses. Et du coup, on est sur des niches où la concurrence n'est pas énorme. Et surtout, en fait, où on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans nos stratégies SEO que sur d'autres thématiques. Par exemple, sur l'affiliation, sur les thématiques même sur la plupart des thématiques maintenant, on est obligé de travailler Google Ads, essayer d'avoir du trafic depuis d'autres canaux d'acquisition pour envoyer des bons signaux à Google. Alors que dans la thématique, par exemple, j'en sais rien, moi, l'exemple des photobooths, la niche de la vente de leads sur les photobooths. Il y en a peu qui vont travailler leurs réseaux sociaux, qui vont avoir du trafic depuis d'autres canaux d'acquisition, ce qui vous permet, vous, tout simplement de ne pas avoir besoin de travailler ce genre de choses, de créer des réseaux sociaux, de créer une chaîne YouTube, d'aller chercher du trafic depuis d'autres canaux d'acquisition, ce qui est pas forcément quelque chose qu'on aime faire en tant que SEO. Donc ça vous permet de rester sur des stratégies SEO plutôt simples, mais qui fonctionnent pour faire de la vente de leads.
Donc voilà pour moi les deux business models qui sont vraiment les plus intéressants à combiner avec le SEO pour gagner de l'argent en 2024 et dans les prochaines années. Surtout la vente de leads qui pour moi a vraiment beaucoup d'avenir par rapport à la vente de liens qui fonctionne encore très bien, mais dans un horizon 3-4 ans c'est plus difficile de se projeter. Pour moi la vente de leads c'est quelque chose qui tient, qui va tenir malgré les prochaines mises à jour de Google, parce qu'il y aura toujours besoin en fait, ce type d'intention va toujours rester et les partenaires auront toujours besoin de leads et donc Google se positionnera toujours en tant qu'intermédiaire entre les utilisateurs qui recherchent des prestataires et les professionnels qui recherchent des leads. Donc pour moi, c'est vraiment une monétisation d'avenir. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne si tu t'intéresses à tout ce qui tourne au SEO et à l'édition de sites. Et moi, je te dis à la prochaine.